Non mais les gars, je sais que j'ai du retard pour le procès de YNW Melly. Actuellement, nous sommes jeudi, donc c'est le 4e jour. Mais dans cette vidéo, je vais te raconter ce qui a été dit le 3e jour, donc mercredi. Et cette vidéo, je pense que je vais la sortir vendredi, donc j'aurai encore un jour de retard. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Bref, lors du procès, YNW Melly a fait quelque chose qui a énervé les familles des victimes. Bossy Badass s'intéresse au droit. Il souhaite devenir avocat pour assister à tous les procès des rappeurs. Il y a aussi le père d'une des victimes de YNW Melly qui était mécontent contre Bossy Badass. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. L'été arrive bientôt, profitez-en car We Are Shade Nation a mis une offre intéressante et pas mal de nouveautés. Donc si tu veux briller sous le soleil, c'est le moment. Il y a l'offre essentielle en ce moment, c'est tout simple. Tu mets 2 produits de la catégorie essentielle dans ton panier et l'un d'eux sera offert. Par contre, s'il n'y a aucun produit qui t'intéresse dans la catégorie essentielle, tu peux aller dans une autre catégorie. Par exemple, il y a cette chaîne qui t'intéresse, tu veux prendre ce pendentif, tu le mets dans ton panier et avant de valider ta commande, tu rentres le code BLACKTRAP30 et tu auras droit à une bonne réduction. La livraison est gratuite dans tous les pays et n'oubliez pas que vous pouvez payer en plusieurs fois. Pour ceux qui auraient raté mes dernières vidéos sur YNW Melly, je vais vous faire un récapitulatif du 2e jour et ensuite je vous parlerai du 3e jour du procès. Le 2e jour du procès pour double meurtre de YNW Melly a été marqué par plusieurs événements notables avant sa 2e comparution devant le tribunal où il est accusé de 2 chefs de meurtre au 1er degré. Le rappeur a fait la promotion du procès sur sa propre page Instagram, encourageant ses fans à le soutenir pendant le procès. Les avocats de la défense de YNW Melly ont tenté d'empêcher la mère de la victime, YNW Juvie, de témoigner. Ils ont soutenu que son témoignage pourrait avoir un impact indu sur le jury. Le juge a décidé de retarder sa décision sur cette question jusqu'à ce qu'il puisse examiner en profondeur la loi de l'État à ce sujet. YNW Melly a également suscité des réactions négatives pour son comportement en salle d'audience. Les familles des 2 victimes présumées, YNW Juvie et YNW Zack Chaser, ont été visiblement frustrées lorsque YNW Melly a fermé les yeux et joint les mains pour prier, puis a semblé faire un geste de baiser. Des preuves clés ont été présentées le 2e jour du procès, notamment des images de surveillance montrant YNW Melly quittant un studio d'enregistrement à Fort Lauderdale en Floride et montant dans la même voiture où la fusillade a eu lieu. D'autres éléments de preuve comprenant des photos d'une Jeep Compass que l'accusation prétend que Melly et son co-accusé YNW Portland ont utilisé pour faire croire que les 2 individus tués avaient été victimes d'une fusillade en voiture. Si YNW Melly est reconnu coupable de meurtre au 1er degré, il pourrait être condamné à la peine de mort. Malgré une possible condamnation à mort qui avait été précédemment abandonnée en 2022, la motion a été de nouveau proposée et approuvée suite à une nouvelle loi en Floride qui ne nécessite plus l'unanimité des 12 membres du jury pour la peine de mort. La nouvelle loi permet de recommander une peine de mort avec un vote de 8 à 4. Enfin, alors que YNW Melly est jugé pour le meurtre de ses 2 amis, sa musique semble plus populaire que jamais. Depuis le début du procès, les chansons les plus populaires de Melly, dont Murder on My Mind, Suicidal et 223 S en featuring avec Glock 9, ont collectivement accumulé plus d'1 million de streams sur Spotify. Maintenant, parlons du 3e jour du procès. Une grande partie de la matinée a été consacrée au témoignage de l'expert en armes à feu, Georges Bello, qui a été appelé pour une analyse des armes à feu. Le juge a accepté l'objection de la défense à permettre à la mère de YNW Juvie de témoigner. Une décision qui a été reportée lors du 2e jour du procès. Le jury a également entendu un expert de laboratoire qui a été appelé pour analyser les fragments de verre sur la scène. Un superviseur de la scène du crime a également témoigné et les jurés ont de nouveau vu des photos sanglantes de la scène du crime à l'intérieur de la Jeep où YNW Juvie et YNW Zack Chaser ont été tués. Des photos montrant YNW Portland indemne après la fusillade ont également été présentées au jury. À la fin de la session, YNW Melly a été vu en train de communiquer avec quelqu'un dans la galerie. Le rappeur a répété quelque chose à plusieurs reprises et semblait s'énerver. Il s'est ensuite tourné vers son avocat et semblait avoir une conversation tendue. Selon un avocat qui représente l'un de ses pairs, Bradford Cohen, qui a précédemment travaillé avec DMX et représente actuellement Kodak Black, a partagé ses pensées sur l'affaire. Dans un post Instagram publié
publié le mardi 13 juin, il a déclaré qu'il pense que l'accusation aura du mal à prouver que Melly est coupable. Il dit « Le jour 2 arrive dans l'affaire Wayne W. Melly. Les premiers jours du procès ne sont pas très intéressants en ce qui concerne une histoire ou le véritable enjeu de l'affaire. Cette affaire va être très technique avec des téléphones et des dates, etc. Mais encore une fois, ils ne peuvent pas dire que quelqu'un d'autre n'est pas monté dans la voiture ou que quelqu'un d'autre a fait le tir. Je pense que l'affaire a intégré un doute raisonnable et j'ai vu beaucoup de découvertes pendant que j'étais sur l'affaire. Comme je l'ai dit, ce sera une affaire difficile pour l'accusation. Leandra Phillips, la mère de Wayne W. Juvie, a condamné Wayne W. Melly pour avoir prié et envoyé un baiser pendant son procès pour meurtre. Phillips a remis en question le comportement de l'accusé dans une interview avec NBC6 South Florida le mercredi 14 juin. Je suis sorti parce que, je ne sais pas, pourquoi tu pries? Parce que tu es assis là-bas comme si tu n'avais aucun remords. Chaque fois que j'entre, tu souris. Le rappeur Bossy Badass, dont le vrai nom est Torrance Hatch, a été arrêté par des agents fédéraux le mercredi 14 juin après une comparution devant un tribunal de San Diego en Californie. Il était présent pour une affaire de possession d'armes qui a finalement été rejetée. Cependant, immédiatement après l'audience, il a été arrêté en raison d'un autre problème juridique en cours dont les détails restent flous. Bossy Badass a eu plusieurs démêlés avec la justice au cours de la dernière année. En mai, il a été arrêté à San Diego et inculpé pour possession d'une arme à feu, port d'une arme cachée dans un véhicule et possession de munitions par une personne interdite de porter des munitions. Après son arrestation, Bossy Badass a publié une déclaration sur Twitter s'excusant auprès de ses enfants et leur disant qu'il les aimait pour toujours. Ce n'est pas fini pour les news sur le rappeur Bossy Badass. Il a été critiqué par Christopher Thomas, qui est le père de Wayne W. Juvie, l'une des deux victimes présumées de Wayne W. Melly. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Bossy Badass a assisté au procès de Melly pour un double homicide, ce qui a suscité la colère de Thomas SR. Il a accusé Bossy de soutenir Melly, qu'il ne connaît même pas, et de faire l'apologie du meurtre. Thomas a exprimé son indignation envers ceux qui soutiennent Melly, en particulier Bossy Badass. Il a déclaré que Bossy devrait plutôt se concentrer sur son ancien ami Marlo Mike, qui a été condamné à la réclusion à perpétuité à Bâton Rouge. Il a également exprimé son désir de devenir avocat après avoir assisté au procès pour meurtre de Wayne W. Melly. Il a partagé cette aspiration sur Instagram, déclarant qu'il ne voulait plus manquer aucun procès pour meurtre impliquant des rappeurs. Il a trouvé le processus judiciaire éducatif et a exprimé son désir d'étudier le droit, pensant même qu'il pourrait devenir avocat de la défense. Gunna sortira son nouvel album ce vendredi au nom de A Gift and a Curse. Trippie Redd a annoncé la sortie du premier single de son prochain album au nom de Took My Breath Away pour ce vendredi. Metro Boomin s'est exprimé à propos de son album commun avec Future. Il dit « Je sais à quel point cet album est important pour nous deux. C'est essentiel pour nous de faire un sans faute. » L'artiste Ateyaba a partagé un lien qui mène vers cette vidéo sur son profil Instagram. Jul annonce une réédition à son nouvel album C'est quand qu'il s'éteint pour ce vendredi. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.